vous amène ce soir dans une région qu'elle n'a malheureusement pas souvent explorée. Nous allons dans la magnifique région du lac Saint-Jean et nous avons choisi une paroisse, un village qui forme une entité où le développement agricole est extraordinaire. Nous sommes au nord-ouest du lac Saint-Jean, à Normandin. C'est Mme Thérèse Frigon, puis il y a M. Conrad Provencher, que je voudrais aussi féliciter. Levez-vous debout, M. Provencher. Vous aviez toute une façon de danser. Sur un air de brandy, s'il vous plaît, il faut aller au lac Saint-Jean pour entendre ça. Mon père m'en a tellement parlé du brandy, il fallait aller par là pour l'entendre. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir à Normandin. Et nous allons tout de suite inviter un premier chanteur. C'est l'organisateur de cette soirée, M. Jocelyn Michaud. M. Michaud, vous voulez chanter pour nous? Vous avez préparé une chanson spéciale à l'occasion du centenaire. C'est ça. On va la chanter. C'est à Normandin que vers la liberté, Picard Noël aussi, ils ont défriché le sol et ils sont repartis durant l'hiver trop froid pour revenir ensuite s'établir au grand. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. Ils sont demeurés là pour les prochains 100 ans. En 78, tous les descendants sont là pour venir nous prouver qu'il fait bon de vivre ici. Nous pouvons admirer les champs semés d'avoine, les commerces, les écoles, la pépinière, la fleur dans les champs au matin, nos pères ont su semer. Dans les champs au matin, nos pères ont su semer. Louange à nos mères qui ont su filer la laine généreuse et pieuse. Elles ont eu beaucoup d'enfants, elles préparaient le pain. Dès le lever du jour, faisaient tous leurs vêtements pour résister au froid. Aujourd'hui, nous fêtons leur courage, leur amour. Aujourd'hui, nous fêtons leur courage, leur amour. Parents et amis, accourez le cœur joyeux pour venir témoigner à la gloire de nos aïeux. Ils vont tous nous réjouir de nos vaillants pionniers qui se sont illustrés sur quelques lieux de terre avec leurs descendants, partageant notre joie. Merci beaucoup. Très bien, je vous félicite. Très joli, très bien. Situé au nord-ouest du lac Saint-Jean, Normandin est une paroisse agricole établie depuis maintenant un siècle. C'est à l'arpenteur Joseph-Laurent Normandin que cette pittoresque municipalité doit son nom. En 1878, les Picard, Noël et La Liberté arrivèrent de Québec pour défricher quelques lots du canton normandin. Sous un climat parfois assez rude, les vaillants pionniers gagnèrent pouce à pouce les quelques lieues de terre cultivable. De 7 qu'elle était au début, la population est maintenant passée à 3600 âmes. Très tôt, Normandin est devenu une municipalité agricole dont la renommée n'est plus à faire. Sur les 150 fermes actuelles, nous retrouvons principalement l'élevage de bovins laitiers, de races Ayrshire et Holstein, et quelques éleveurs de bovins de boucherie. Une coopérative agricole dotée d'une meunerie des plus modernes est apte à satisfaire les exigences d'une agriculture moderne.
Conscient de la vocation agricole de Normandin, le gouvernement fédéral implanta une ferme expérimentale en 1936. Depuis ce temps, cette ferme a rendu d'immenses services, tant au point de vue de ses recherches que par ses conseils à la population. Une pépinière forestière du ministère des Terres et Forêts, fondée en 1927, voisine un magnifique terrain de camping nommé Chute à l'Ours. Les chutes, qui s'écoulent le long de ce centre de villégiature, sont d'une rare beauté et sont admirées chaque année par plusieurs milliers de personnes. Avec ses 2 écoles élémentaires, une polyvalente et un centre sportif avec glace artificielle, Normandin devient un centre de service pour les paroisses avoisinantes. La magnifique église de style moderne a remplacé celle de pierre qui fut détruite par le feu le 6 janvier 1974. Ce temple de conception très futuriste incite la population à un grand recueillement. Sise au pays des bleuets, la municipalité s'est dotée d'une bleuetière coopérative où plus de 50 familles exploitent environ 1000 acres de terrain. La coopération étant très à l'honneur à Normandin, nous y retrouvons, en plus de la coopérative agricole et de la bleuetière, des coopératives comme la Caisse populaire, l'Association coopérative laitière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une mutuelle incendie et une coopérative de loisirs qui gère un cinéma. Situé à environ 15 000 des forêts domaniales, Normandin possède un bureau permanent du ministère des Terres et Forêts et une usine de rabotage de bois. De plus, l'hôtel de ville est le siège d'un centre de réunion, d'une bibliothèque municipale, d'une centrale de police, d'un service d'incendie, d'un bureau de poste et d'une clinique médicale. Avec sa vocation agricole de plus en plus développée, Normandin est devenu une des plus grosses municipalités agricoles du comté de Roberval. Ils sont fait faire un pâté chaud, soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Ils sont fait faire un pâté chaud. Ils sont fait faire un pâté chaud. Il y avait dedans 3 beaux petits chats, soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Il y avait dedans 3 beaux petits chats. Il y avait dedans 3 beaux petits chats. Ce pâté-là, moi j'en mange pas. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. De ce pâté-là, moi j'en mange pas. De ce pâté-là, moi j'en mange pas. À moins qu'il soit bien arrosé. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. À moins qu'il soit bien arrosé. À moins qu'il soit bien arrosé. Avec un bon verre de brandy, soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Avec un bon verre de brandy, avec un bon verre de brandy, ou la liqueur que vous voulez, soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Soufflons-y sans petit relire, soufflons-y tout le tour. Merci de nous souffler ça tout le tour. Puis moi, je m'en vais ici tout le tour de cette grande table pour rencontrer les notables, si vous voulez. Il y a 2 maires à vous présenter. Il y a monsieur le maire Louis-Ovide de Bouchard, qui est maire de la paroisse. Yes, ça, bonjour, monsieur Monsieur Bouchard, madame. Bonjour, madame. Et monsieur Claude Gilbert, qui est le maire du village. Bonsoir, monsieur Gilbert, bonsoir, madame Gilbert. Bonsoir. Ça nous fait plaisir. Puis évidemment, vous le connaissez, celui qui a ouvert notre émission, l'organisateur, M. Michaud, qui a très bien chanté. C'est vous qui aviez composé les paroles de votre chanson. Puis il y a Mme Michaud. Bonsoir, Mme Michaud. Ça fait plaisir. On vous félicite, hein, c'était très bien fait. Bien composé, tout ça. Ça fait partie du centenaire. Maintenant, on va laisser de côté, si vous voulez, le centenaire, parce que c'est le moment de nous entretenir avec les maires. Il y a M. Bouchard qui a bien envie de nous parler de la paroisse. Mais c'est la paroisse, comme on dit communément, mais le nom
de votre incorporation légale, c'est quoi exactement? C'est Paroisse Canton Normandin. Ah bon, c'est la municipalité du canton Normandin. de Normandin. C'est bien ça. Ça fait longtemps que vous êtes maire? Ben, disons que ça fait un bon bout de temps. Oui. Ça fait 18 ans que cette année que je suis maire de la municipalité de Ça Normandin. fait 18 ans que vous êtes maire de la municipalité de Normandin. C'est quasiment aussi vieux que la soirée canadienne. Les gens de Normandin sont patients, hein, M. Bigodeau? Oui, oui, hein? Non, je ne sais pas. Sans doute que vous faites un bon travail dans vos fonctions de maire. Votre municipalité, c'est surtout au niveau agricole qu'elle est remarquable. Oui, la municipalité de canton Normandin, c'est la plus grosse paroisse agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est tellement vrai que le ministère de l'Éducation a reconnu, avec la coopération du ministère de l'Agriculture, que les cours agricoles devaient se donner aux jeunes qui se préparaient à l'agriculture à la polyvalente de Normandin. Alors, dans le comté de Roberval, c'est la polyvalente de Normandin donne des cours sur l'agriculture. Au niveau agricole, ben, il est bien évident que les cultivateurs sont modernisés et que c'est surtout dans l'industrie du lait industriel, un peu de vache boucherie, et que les cultivateurs de chez nous, ce sont des cultivateurs de 40 à 100 vaches et de 150 têtes environ. Alors, on peut dire qu'ils sont complètement modernisés. C'est ça. Ensuite de ça, notre municipalité, ben, elle a une femme fédérale qui fait constamment des expériences pour aider aux cultivateurs à se rendre de plus en plus efficaces. C'est ça. Alors, ça veut dire que c'est un développement agricole complet. Complet. Si vous voulez, on va laisser de côté l'agriculture. On a très peu de temps. On voudrait que vous nous parliez d'aspects différents chez vous. Vous avez, pas loin de votre municipalité, un moulin qui va bientôt s'ouvrir, une organisation extrêmement importante. Ça va aider, je pense, au développement de votre municipalité. Oui, sûrement. C'est que vous avez raison, M. Bigodeau. C'est que la compagnie d'ONU construit un moulin qui va être en opération vers le 15 octobre ou 1er novembre. C'est un moulin construit du capital mixte, gouvernemental et de particuliers. Et c'est situé à mi-chemin entre Saint-Félicien et Normandin. Alors, définitivement, ça a beaucoup de répercussions économiques. C'est ça. Étant donné que c'est quand même un investissement de quelques 300 millions. C'est ça, 300 à 350 millions la première fois. Au niveau économique, là, ça commence à être une injection importante pour votre coin. Ah, définitivement, ça concrétise la sécurité financière de la municipalité de Normandin. Monsieur le maire, tout ça est extrêmement important, mais le temps est déjà écoulé, imaginez donc. Ça passe rapidement chez nous. Ah oui, c'est vrai. On va s'adresser ici à votre collègue, monsieur le maire Claude Gilbert, qui va, lui, nous parler du village. Vous êtes là depuis longtemps en fonction, monsieur le maire? Depuis 5 ans, M. Bilodeau. Depuis 5 ans. Et qu'est-ce que c'est qu'on devrait particulièrement remarquer chez vous, là, si on veut faire un tour d'horizon rapide? Disons que d'abord, j'aimerais souligner l'aspect loisir de Normandin. Normandin possède un magnifique centre sportif qui est administré par une commission intermunicipale de loisirs. Il y a aussi, qui a été réalisé en collaboration avec la commission scolaire régionale Louis-Aymon et les deux municipalités, l'aménagement et l'électrification de terrains de baseball puis de 8 terrains de tennis. Il y a aussi du côté des loisirs culturels une magnifique bibliothèque qui rend beaucoup de services aux gens. Il y a aussi l'harmonie de la polyvalente. Qui a remporté des succès tout récemment, pas loin d'ici. Oui, qui nous fait honneur. Il y a 2 ans, ils ont remporté le premier prix dans la catégorie B au Festival des harmonies du Québec, tenu ici à Grandon de l'Est. Il y a aussi un corps de cadets à la polyvalente qui est très efficace et puis qui montre que le milieu est bien vivant. Oui. Au niveau commercial, je pense qu'il y a un développement particulier là, qui est sur le point de se concrétiser. Oui, puis ça nous fait plaisir, M. Bilodeau, justement, de parler de cet aspect-là. Normandin a voulu, au début de l'année 1978, renforcer sa structure commerciale. Et nous allons assister justement aux premiers travaux de notre centre commercial qui devrait débuter au début du mois d'octobre. Alors, ce centre commercial-là comprendra une trentaine de boutiques différentes. Il devrait ouvrir vers le 15 août 1979. Alors, nous vous invitons, si vous me permettez, je vais vous passer un petit message. Allez-y donc, tandis que l'occasion si jamais il y a des gens dans le Québec qui veulent venir
demeurer au Lac-Saint-Jean, soit pour travailler pour la Donahue ou ailleurs, ils sont bienvenus à Normandin. Nous avons tous les services nécessaires pour les recevoir. C'est ça, ça nous fera plaisir. Vous avez d'ailleurs, j'imagine, dans vos projets, là, une construction domiciliaire assez importante chez vous. Absolument. Disons qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect HLM. Dans le moment, pour les personnes âgées, d'ici un mois, il y aura 10 unités qui seront habitables. Un petit peu plus tard, on débutera la construction de 18 autres unités pour les loyers modiques, là, les personnes à faible revenu. Et en plus, il y aura beaucoup de nouveaux logements qui seront disponibles au printemps dans la région de Normandie. Parce qu'il devrait y avoir un regain tout à fait particulier au niveau de la main-d'œuvre. Je veux dire, il y a des gens qui sont nécessaires pour travailler à la Donahue, comme vous dites, c'est la fameuse usine de 300 millions qui devrait ouvrir bientôt. Absolument, M. Bilodeau. Monsieur le maire, on doit encore ici s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez? Le temps à ses exigences. Maintenant, on me dit que vous avez avec vous vos deux filles, qui sont tout à fait charmantes, qui ont un talent tout à fait particulier. Elles giguent, n'est-ce pas? Oui. Ensemble. Elles giguent ensemble. Et puis elles le font magnifiquement. J'attire l'attention d'un petit peu tout le monde, là. Je pense que comme gigue en duo, c'est vraiment extraordinaire. Ça m'épate. Je pense que vous allez voir une gigue formidable qui sera interprétée par les petites sœurs Marlène et Claudine Gilbert. Allez-y, en avant la musique. Et Marlène, qui est âgée de 17 ans. C'est magnifique. Quelle belle jeunesse. Imaginez que le folklore n'est pas mort au Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup aux petites sœurs Gilbert. Et maintenant, une chanson par une toute jeune demoiselle aussi. Elle s'appelle Sylvie Gérard. Quel âge as-tu, Sylvie? 11 ans. Qu'est-ce que tu chantes? J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai hâte de l'entendre, ton zig-zig. Allons-y. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. L'autre soir, j'étais veillée chez le voisin d'à côté. Nous avons dansé si fort que le plancher a défoncé. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. Nous avons dansé si fort que le plancher a défoncé. Et nous sommes tombés d'une curieuse façon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. Et nous sommes tombés d'une curieuse façon. Les femmes par-dessus les hommes, les filles par-dessus les garçons. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. Les femmes par-dessus les hommes, les filles par-dessus les garçons. Je m'en vais ta confesse pour demander pardon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon. Je m'en vais ta confesse pour demander pardon. Qu'avez-vous fait la belle pour demander pardon? J'ai mis des cordes à mon zing-zing. J'ai mis des cordes à mon violon.
les garçons, pour votre pénitence, prêtez-moi le don. J'ai mis les cordes à mon zing-zing, j'ai mis les cordes à mon violon. J'ai mis les cordes à mon zing-zing, j'ai mis les cordes à mon violon. J'ai mis les cordes à mon zing-zing, j'ai mis les cordes à mon violon. J'ai mis les cordes à mon zing-zing, j'ai mis les cordes à mon violon. Eh bien, à mes côtés, M. le curé Gérard Bergeron. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir, M. Bilodeau. Vous êtes arrivé à Normandin il n'y a pas tellement longtemps. Le 29 juillet dernier. Ah, c'est tout récent. Tout à fait récent, oui. Oui. Alors, depuis ce temps-là, sans doute, vous avez eu l'occasion de connaître les gens, surtout que on a organisé le centenaire. Ça vous a donné l'occasion, évidemment, de côtoyer d'assez près les gens de Normandin. Je suis arrivé, les fêtes intensives étaient passées. Était terminé. Oui, alors c'est pourquoi, même ce soir, j'aurais peut-être préféré que ce soit l'abbé Paradis, auquel vous avez succédé. Mon prédécesseur. C'est ça, oui. Pour qu'il puisse, avec les gens de Normandin, vivre cette fête, parce qu'il a été tout de même au-delà de 7 ans en paroisse. Alors que je viens tout juste d'arriver, Ben oui. et je bénéficie de ces fêtes. Ah oui. Alors, vous avez dit, Monsieur le curé Paradis. Oui. Qu'on va saluer. Sans bien doute sûr, qu'il regarde bien l'émission sûr. avec beaucoup d'intérêt parce qu'il reconnaît ses ex-paroissiens, qui lui font honneur, évidemment. Sûrement. De même qu'à vous, Monsieur le curé, maintenant que vous êtes le nouveau curé. Je n'en doute pas du tout, parce que après très peu de temps passé à Normandin, je commence déjà à m'enraciner avec ces gens-là, qui sont d'un grand accueil et d'une grande bonté. Et actuellement, nous sommes après faire la visite paroissiale. Nous apprenons à les connaître et à vivre avec eux, bien sûr. Monsieur le curé, vous n'arrivez pas dans le ministère paroissial pour la première fois. Vous avez déjà œuvré dans le J'ai ministère vécu paroissial. une expérience de 3 ans en paroisse avant de passer au séminaire Marie-Reine du clergé à Métabetchouane, où j'ai vécu pendant 11 ans à la promotion des vocations sacerdotales et religieuses. Ah bon. Alors, vous arrivez justement de ce séminaire. Du séminaire Marie-Reine du clergé à Métabetchouane. C'est à environ 55 000 au sud-est de Normandin. Alors, c'est un grand changement. C'est un changement radical. Tout de même, je crois que le prêtre est appelé à travailler en pastoral paroissial avec une communauté chrétienne, comme je le fais avec un compagnon, Oui. l'abbé Germain Lamontagne, qui est d'une grande gentillesse et d'une grande collaboration également. Et je tiens à le saluer aussi en Ah passant. oui, bien sûr. sûrement. Je pense bien qu'il convient de le saluer ici. On vient de me donner le signal, puis on s'attarde au signal en voulant dire que tout est terminé. J'aurais quasiment envie de vous faire causer encore un bon moment, particulièrement concernant les commissions pastorales, parce que tantôt vous en aviez souligné un petit mot, là. Parce qu'en- l'implication du laïc. En paroisse, nous avons un conseil de pastoral qui est extrêmement bien organisé et toute une pastorale en marche dans toutes ses dimensions. Et franchement, Normandin, on doit les féliciter pour cette organisation pastorale depuis longtemps. Merci beaucoup, M. le curé. On m'a fait des gros yeux. J'ai peur, tantôt, ça va être le bâton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été très agréable de causer avec vous, M. le curé. On peut l'applaudir. Maintenant, j'aimerais entendre M. Régent Boivin. Est-ce qu'il va répondre à l'appel? Le voilà. M. Boivin, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez chanter pour nous? Qu'est-ce que vous chantez? À Paris, je connais une fille. Vous connaissez une fille à Paris? J'en connais plusieurs ici. Allez-y. À Paris, je connais une fille mariée nouvellement. À Paris, je connais une fille mariée nouvellement. Elle se peigne, elle se mire dans un grand miroir d'argent. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Elle se peigne, elle se mire dans un grand miroir d'argent. Elle se peigne, elle se mire dans un grand miroir d'argent. Suis-je blonde ou suis-je brune, ou c'est mon miroir qui ment? Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Suis-je blonde ou suis-je brune, ou c'est mon miroir qui ment? Suis-je blonde ou suis-je brune, ou c'est mon miroir qui ment? Vous êtes un petit peu brunette, mais cela vous advient tant. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Vous êtes un petit peu brunette, mais cela vous advient tant. Vous êtes un petit peu brunette, mais cela vous advient tant. Tirant son miroir par terre, maudissant tous ses parents. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames
tira son miroir par terre, maudissant tous ses parents. Maudit son père et sa mère, son mari qu'elle aimait tant. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. Un bon qui soigne mesdames dans son légèrement. C'est vraiment un bon petit souhait. Pas seulement pour les dames, pour tout le monde. Eh bien, maintenant, place à la danse. Le plancher va être envahi par les danseurs qui ont été préparés par M. Jacques Noël. La musique a été préparée par le groupe que vous voyez ici au violon, M. Charles-Henri Grenon. Bonsoir, M. Grenon. À l'accordéon, Mlle Ginette Fortin. Bonsoir, Mlle Fortin. Au banjo, M. Antonin Saint-Pierre. Bonsoir, M. Saint-Pierre. À la guitare, M. Jean-Marie Lévesque. Et à la cuillère, la fameuse danseuse du début. Il s'agit, comme vous l'avez reconnu, de Mme Thérèse Frigon. Alors, si tout le monde est prêt, moi je le suis, puis les danseurs aussi. Allez-y donc, en avant la musique. garçons du monde avaient tous le même sentiment. C'est tous les garçons du monde le même sentiment. Désirez voir les filles roses qui n'ont pas d'amant. Désirez voir les filles roses qui n'ont pas d'amant.
les filles rousses, elles sont trop farouches, non, non, ben n'en veux pas. Les filles rousses, elles sont trop farouches, non, non, ben n'en veux pas. Les filles rousses, elles sont trop farouches, non, non, ben n'en veux pas. Ah, c'est tous les garçons du monde avaient tous le même sentiment. C'est tous les garçons du monde avaient tous le même sentiment. Ils iraient voir les filles blondes qui n'ont pas d'amant. Ils iraient voir les filles blondes qui n'ont pas d'amant. Les filles blondes aiment trop le monde, non, non, ben n'en veux pas. Les filles blondes aiment trop le monde, non, non, ben n'en veux pas. Les filles blondes aiment trop le monde, non, non, ben n'en veux pas. Oh, c'est tous les garçons du monde avaient tous le même sentiment. Oh, c'est tous les garçons du monde avaient tous le même sentiment. Ils iraient voir les Canadiennes qui n'ont pas d'amant. Ils iraient voir les Canadiennes qui n'ont pas d'amant. Les Canadiennes, ce sont les miennes, oui, oui, je me marie. Les Canadiennes, ce sont les miennes, oui, oui, je me marie. Les Canadiennes, ce sont les miennes, oui, oui, je me marie. Merci, ça c'est M. Léo-Georges Fortin. Je constate, M. Fortin, que vous avez du goût, vous savez choisir. Merci. Je vous en félicite, puis je félicite ceux qui vous ont choisi pour chanter, parce qu'eux aussi, ils ont du goût. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons rencontrer le président des fêtes du 100e anniversaire de Normandin. C'est M. Jacques Noël. Bonsoir, M. Noël. Bonsoir, M. Bilodeau. C'est vous qui avez dirigé la danse tantôt? Oui. Vous avez organisé cette danse à travers tout le travail que ça vous a occasionné de préparer le centenaire, les fêtes du centenaire. Ben, on peut dire que les gens de Normandin ont pris un contrat d'un an. Contrat d'un an de fête du centenaire Normandin. Oui, c'est ça. Maintenant, les fêtes du centenaire, c'est pas pour marquer le centenaire de l'érection civile ou le centenaire de l'érection canonique. C'est quoi est-ce qu'on fête? C'est pour fêter le 100e anniversaire de l'arrivée des 7 premiers colons à Normandin, le 12 de juillet 1878. Ah bon. Mais comment est-ce que cette idée-là a pris naissance de fêter le centenaire? Disons qu'en 1949, il y avait eu les fêtes du 50e anniversaire de l'arrivée du premier curé. Et tous les gens de Normandin étaient conscients que 1978, c'était le centenaire. Il y a eu un mouvement spontané, une corporation à but non lucratif a été créée, et de là a découlé toute l'organisation des fêtes du centenaire. Alors, ça a représenté quoi, là, les activités principales? Disons que le centenaire, l'année centenaire, a commencé le jour de l'an matin, 78, par la messe en grégorien. Ensuite, c'est poursuivi pendant tout le temps de l'année par des activités intégrées au centenaire, par des organismes qui voulaient faire quelque chose de spécial pour fêter le centenaire. Ensuite, il y a eu la fête intensive du centenaire qui s'est tenue du 24 de juin au 2 juillet. Il y a eu toutes sortes de manifestations qu'on trouve souvent dans un centenaire, mais il y a eu, je crois, quelque chose de spécial, j'oserais dire d'unique. D'unique, et c'est quoi exactement? C'est le fameux souper des cousins. Ah. On a demandé aux gens qui demeurent à Normandin présentement de nous faire parvenir tous les adresses, noms et adresses de leurs amis, des gens de Normandin ou de la parenté de Normandin qui demeurent à l'extérieur. On a fait parvenir 2500 invitations à la grandeur, j'oserais dire, du monde. Il y a 2200 personnes qui ont soupé un soir au centre sportif de Normandin. Ça, c'est formidable. Pendant la soirée, nous étions 2800. Oui. Il y a eu une atmosphère dans cette salle extraordinaire. Sans doute. Les cousins qui se retrouvent. Justement. Il y a eu des embrassades là pour les 100 prochaines années. Oui. Écoutez, on n'attendra pas 100 ans, il faut s'arrêter tout de suite. On vous remercie, Monsieur le Président, et on vous félicite pour tout le dévouement que vous avez donné à l'organisation de ce centenaire. Je pense que vous méritez de chauds applaudissements. Il y a ici, tout à côté de moi, une charmante personne qui s'appelle Mlle Brigitte Fortin, qui va chanter pour nous. Vous voulez chanter pour nous, Mlle Fortin? Oui. Avec plaisir. On va chanter avec vous. OK. Les filles de 15 ans sont bonnes en mariage. Les filles de 15 ans sont bonnes en mariage. Oui, 40 ans passés, j'en aurais bien davantage. Sur la route, un petit lilet. 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 Oui, 40 ans passés, j'en aurais bien davantage. Oui, 40 ans passés, j'en aurais bien davantage. Car si je me marie pas bientôt, je mènerai bien du tapage. Sur la route, un petit lilet. 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 Car si je me marie pas bientôt, je mènerai bien du tapage. Car si je me marie pas bientôt, je mènerai bien du tapage. Avec un paquet de détours, je mettrai le feu dans le village. Sur la route, un petit lilet. Sur la route, un petit lilet. Sur la route, un petit lilet.
petit lilet, sur la route un petit lilet. Tous les messieurs de la ville verront brûler le village. Tous les messieurs de la ville verront brûler le village. Ils se diront entre eux, ah quel joli carnage. Sur la route un petit lilet, sur la route un petit lilet, sur la route un petit lilet, sur la route un petit lilet. Moi aussi, M. Claude Lévesque, qui a chanté tantôt, mais qu'on pourra bien entendre en rappel. Hein? Vous êtes d'accord? Claude Lévesque, vous allez chanter son petit bidou. Son petit bidou. Bonsoir les invités, bonsoir la compagnie. Bonsoir les invités, bonsoir la compagnie. C'est pas une chaise que je viens vous demander. Son petit bidou, 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 laï, laï. 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 C'est pas une chaise que je viens vous demander. C'est pas une chaise que je viens vous demander. C'est votre chère fille que je voudrais marier. Son petit bidou, 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 laï, laï. 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 C'est votre chère fille que je voudrais marier. C'est votre chère fille que je voudrais marier. Marierai pas ma fille au fils d'un petit cordonnier. Son petit bidou, 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 laï, laï. 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 Marierai pas ma fille au fils d'un petit cordonnier. Marierai pas ma fille au fils d'un petit cordonnier. Car avec son aiguille, il pourra lui piquer. Son petit bidou, 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 laï, laï. 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 Car avec son aiguille, il pourrait lui piquer. Car avec son aiguille, il pourrait lui piquer. Et avec son marteau, il pourrait lui enfoncer. Son petit bidou, 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 laï, laï. 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 C'est tout un petit bidou, hein? Sera la vérité. Aujourd'hui avec autrefois, c'est pas la même chose, mes amis. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a beaucoup de mères de faim. Les filles sortaient en voguer le soir avec leur cavalier. Se tenant par le petit doigt, se promenaient sur le chemin du roi. S'embrassaient toujours de l'an. C'était correct, oui, pour un an. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Autrefois, les garçons veillent vers les 10 heures, ils s'en allaient. C'est pas la même chose aujourd'hui, ça peut passer une partie de la nuit. Ça s'embrasse dans les petits coins, de minuit jusqu'au matin. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Autrefois, c'était une veillée, tous les voisins étaient invités. L'on chantait, puis l'on dansait, puis l'on savait se divertir. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a beaucoup de mères de famille qui s'inquiètent beaucoup de leurs filles, qui partent en automobile, faire un petit tour à dehors de la ville. S'en vont prendre une petite raille, un pique-nique, puis encore une raille. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Il y a bien du changement, pas comme dans l'ancien temps. Ça, c'est Mme Maria Tremblay. Il y a du changement comme ça, hein? Oui, merci beaucoup. Eh bien, si c'est pas comme dans l'ancien temps, on va quand même aller voir comment ça se passait dans l'ancien temps. Parce qu'on va avoir un petit entretien avec les doyens. Monsieur et Mme Élie Mailloux. Madame Mailloux, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mailloux. Ça va bien, Monsieur Mailloux? Oui, vous êtes en forme? Quel âge avez-vous, Monsieur Mailloux? Moi, je suis 85. 85. Oui, ben, je marche 85. Mais Vous marchez 84 fêtes. 84 fêtes depuis un bon moment. Ah oui, Oui. depuis un bon moment. Et vous, madame, est-ce que je peux vous le demander? 83. 83 ans, oui. Ça a l'air qu'il est allé à la chasse il n'y a pas longtemps. Oui. Puis vous le laissez courir dans le bois comme ça? Faut bien. Faut bien. Il aime ça, oui. Il va en chasse depuis des années, j'imagine bien. Ah, dans le bois, c'est son fort. Ouais. Mais c'est le seul courroyage qu'il fait. Ah, oui. On peut bien y pardonner ça, hein? Y a-t-il rapporté un peu de gibier? Ah, des fois qu'il n'y en a pas. Mais, comme cette année, là, il y a beaucoup de clients. Ah oui, il y a des clients? Ah, c'est pas vous qui mangez tout ça? Ah, là, il y a des gars qui viennent pêcher, puis quand il n'y en a pas beaucoup, on n'en prend pas beaucoup. Ah bon, c'est ça qui arrive. Ben oui. Vous faites de la pêche aussi? De la pêche, Oui. de la pêche, Oui. oui. Ah bon. Mais quand vous travaillez, là, vous, là, des bonnes journées, là, c'était quoi?
Vous avez fait quoi dans votre vie? Ah, j'ai commercé. Ah, vous étiez commerçant. Puis je me suis acheté des terres aussi. Ah, bon. Oui. Pour mes enfants. Ah, bon. Est-ce que vous êtes né à Normandin? Non, je suis né à Charlevoix. Ah, dans le comté de Charlevoix. Dans le comté de Charlevoix. À quelle place exactement dans le comté de Charlevoix? Saint-Hilarion. Saint-Hilarion. Ouais. Oui. Puis vous, madame? Moi aussi. Ah, bon, puis c'est là qu'il vous a connu. Oui. Vous avez fait vos amours, vos premiers amours à Saint-Hilarion. À Saint-Hilarion. Oui, c'était quoi faire les premiers amours dans ce temps-là, là? Quand vous sortiez ensemble, là? C'était pas aisé. C'était pas aisé? Elle avait un père qui était off. Ah, son père était là. Ah oui. Ouais? Puis ben, il était veuf, lui, hein. Il avait perdu sa mère, elle était Ah, orpheline. c'est ça. Fait qu'arrête un peu, le bonhomme, puis il y avait un confort à elle, il y a plus à qu'elle pour la maison. Ah, vous êtes allé lui arracher Je sa regarde d'avoir fille le aînée. Hey, Seigneur, vous avez réussi là un coup de maître. Un coup de maître, ça a pris une espèce d'habileté. Il devait avoir le tour. Oui, il avait le tour. Vous avez fait un voyage de noces, peut-être? Eh ben, j'ai pas de denrée dans ce temps-là, il n'y a pas de temps de faire de voyage de noces. Non? Pas de voyage de noces? Non, monsieur, pas de voyage de noces. Mais j'imagine que vous êtes repris par la suite, vous avez déjà voyagé ensemble. Ah, les deux. je voyage en masse. Oui? Ah oui. Puis là, vous êtes repris, là. Puis je l'ai laissé ennuyer et j'ai parti 5 ans. Ben voyons donc, vous. Ah À quel oui. âge vous êtes allé? J'étais à l'école avec elle, Oui. puis après ça, j'ai parti pour voyage. J'étais jeune. Ah, c'est ça, avant de vous marier, ça. Ça va me démarrer. Ah, c'est ça. Vous l'avez laissé manger de l'avoine un peu. Ouais. Puis là, quand j'étais arrivé, j'arrivais dans le mois d'avril. Oui. Ça faisait 5 ans que j'étais parti, je ne l'avais pas venu depuis 5 ans. Bon. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Ah, bon. Puis là, vous l'avez demandé en mariage. Oui, à elle. Pauvre bonhomme, je n'avais pas. Mais vous n'êtes pas jamais posé de questions. Pas que je le détecte, partais avec Ouais. il n'y avait plus de femmes, puis c'était ça qu'on part. C'est ça, ben J'étais oui. obligé de faire une maison. Vous avez posé, il demandait. Avec qu'il n'y a pas de denrée, j'ai dit, travaille le pire, puis s'il veut, c'est correct. S'il veut pas, c'est pas grave. Puis vous êtes parti avec la fille, toujours bien. Puis, pas de suite, arrête un peu. Non? Ah non. Ah bon? Ça a pris un petit bout de temps. Ah oui, elle travaillait. Ah bon? Ah, là, elle a travaillé, elle travaillait. Oui. Puis le lendemain, il est venu. Ah bon? Là, les bonhommes sont rassemblés. Ils voulaient... Il fallait jouer davantage, puis bien, encore un peu. Dans ce temps-là. Ouais. Il ne faisait pas de voyage de noces. Il fallait l'avantager. Ouais. Écoutez, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. J'aurais aimé ça voir la dot. Ah oui, là. Toute la nomenclature de la dot, là, mais... Ça fait un gros livre. Oui, ça peut. On va être obligé de s'arrêter là-dessus. Merci, Mme Maillot. Merci beaucoup. Il est jasant. Vous n'avez pas eu le temps de dire grand-chose, hein? On se reprendra après le programme. OK? Merci. Écoutez, elle a eu une grosse famille. Oui. Ah oui, on ne s'est pas bien qu'amusé. Hein? Non? Merci beaucoup. Eh bien, on l'applaudit, hein? On l'applaudit, monsieur. On voudrait bien entendre Mme Gracia Bouchard, qui si vous voulez chanter, Mme Bouchard. C'est à vous. Si j'avais les beaux souliers comme mamie, y'en a, si j'avais les beaux souliers comme mamie, y'en a m'a donné. Si j'avais les beaux souliers comme mamie, mes souliers de papier, mes beaux jardinières, mes beaux parts derrière, les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Si j'avais les beaux bras comme mamie, y'en a, si j'avais les beaux bras comme mamie, y'en a m'a donné. Si j'avais les beaux bras comme mamie, y'en a, si j'avais les beaux bras comme mamie, y'en a m'a donné. Mes bas de tabac, mes souliers de papier, mes beaux jardinières, mes beaux parts derrière, les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Si j'avais les belles culottes que mamie, y'en a, si j'avais les belles culottes que mamie, y'en a m'a donné. Si j'avais les belles culottes que mamie, y'en a, si j'avais les belles culottes que mamie, y'en a m'a donné. Mes culottes de tabac, mes bas de tabac, mes souliers de papier, mes beaux jardinières, mes beaux parts derrière, les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Les beaux souliers roses que mamie, y'en a, les beaux souliers roses que mamie, y'en a m'a donné. Toute la population de Normandin, nos vœux les plus sincères à l'occasion de ce centenaire, à tous ceux qui étaient ici ce soir pour vous offrir cette soirée canadienne, toutes nos félicitations, c'était vraiment magnifique. On vous félicite et on vous applaudit.
Je voudrais particulièrement souligner le travail qui a été accompli par l'organisateur de cette soirée, M. Jocelyn Michaud. M. Michaud, encore une fois, toutes nos félicitations. Vous recevrez évidemment la magnifique photo souvenir de votre groupe. Je voudrais vous remercier également pour le texte que vous avez composé et qu'on a entendu pendant la projection du film, et remercier Mme Gilbert, Mme la mairesse, qui a fait l'accompagnement de piano pendant les répétitions. Et j'inviterai ceux qui doivent danser pour terminer l'émission de bien vouloir s'approcher, et j'inviterai toute la population à ne pas manquer notre prochaine émission. Nous reviendrons un de ces jours au Lac-Saint-Jean. La semaine prochaine, nous serons dans un autre coin du Québec pour vous faire voir, apprécier notre vrai folklore de chez nous. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine, allez-y donc, en avant la musique.